Bienvenue pour les Actus, une édition de rentrée du vendredi 6 septembre avec ces sujets que je vous laisse découvrir dans les titres. Nous avons suivi les élèves du collège Françoise Dolto à Reichshoffen. Les premières heures de cours se passent avec les professeurs principaux. Et côté éducatif, il y a des nouveautés. Le collège est désormais bilingue avec des cours d'allemand et d'anglais dès la 6e. Les petites histoires des Vosges du Nord, c'est toute une programmation de spectacles dans les musées du parc naturel régional des Vosges du Nord. La 3e saison dure jusqu'en octobre. À Niederbronn, il était question de château avec le conteur Julian Delgrange. Même si vous n'avez pas d'enfants ou qu'ils ne vont plus à l'école, vous n'avez pas pu passer à côté de la rentrée scolaire. Tout le monde en parle, alors votre télévision locale ne fait pas exception. Direction le collège de Reichshoffen. C'est la rentrée au collège Françoise Dolto de Reichshoffen. Après les 6e lundi, les 5e, 4e et 3e reprennent le chemin de l'école ce mardi 2 septembre. L'établissement compte 450 élèves qui attendaient la reprise des cours avec impatience ou pas. La rentrée c'est toujours stressant, c'est ça le point négatif. Et le point positif c'est qu'après tu connais plus de monde et voilà. Un point positif, c'est que je revois mes copains. Et un point négatif, c'est que va falloir se lever le matin. La presse nationale parle de pause numérique dans quelques 200 établissements où les élèves doivent laisser leur téléphone portable à l'entrée. Mais dans tous les collèges de France, comme ici, l'usage est déjà interdit. Le règlement intérieur, dans son article 8, précise bien tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élève peut être en possession de son téléphone. Lorsqu'il veut l'utiliser, parce qu'il veut téléphoner à ses parents, parce qu'il n'a pas cours ou que sais-je, pour une urgence, il passe à la vie scolaire et donc en présente un adulte, il est autorisé à l'utiliser. Cette première matinée, ils découvrent leur classe et partent avec leurs professeurs principaux pour une partie administrative. J'espère qu'on va passer ensemble une bonne année, une année de qualité et surtout de réussite pour vous, puisque c'est quand même l'objectif. De nombreux documents sont distribués. Ils reçoivent leur carnet de correspondance et leurs emplois du temps. On se verra donc le lundi en 2e heure, le mercredi en 2e heure et le vendredi en 4e heure de la matinée. On est d'accord ? Classique de la rentrée, les jeunes remplissent les fameuses fiches de renseignement. Je vous demande si vous avez de l'aide à la maison pour les devoirs. Oui. D'accord. Et vous pouvez préciser de qui si vous avez envie. Vous pouvez mettre oui, grand frère, par exemple. Quels sont tes centres d'intérêt et tes loisirs en dehors de l'école ? Le collège propose déjà un enseignement bilingue, des cours de maths ou d'histoire en allemand. Mais cette année, il y a une nouveauté dès la 6e. Tous les élèves sont non seulement bilingues, c'est-à-dire qu'ils font tous de l'allemand et de l'anglais dès la 6e pour 3 heures. Donc il n'y a plus de choix de LV1, LV2 dès cette année sur l'ensemble des niveaux. Donc ça c'est une grosse nouveauté chez nous. Et pour les élèves qui le souhaiteraient encore en linguistique, nous proposons l'option Euro. Donc voilà, c'est une volonté de nos équipes, c'est une volonté de parcours qu'on veut proposer aux élèves. Et je crois que c'est un vrai plus sur notre territoire parce que aujourd'hui le choix de l'allemand est incontournable vu notre situation géographique, mais l'anglais l'est tout autant. Au niveau de l'équipe éducative, le collège compte environ 50 professeurs. Une nouvelle directrice SECPA a été recrutée avant la rentrée. Tous les postes ont été pourvus dès fin juin dans différentes matières. Je pense à l'anglais, je pense à une nouvelle professeure des écoles au niveau de la SECPA. Voilà, donc un nouveau chef de cuisine également. Donc il y a eu du mouvement, mais toutes ces places, et on est très content de ça. Voilà, tout le monde est à son poste ce matin. À leur poste également, tous les agents de la CEA, la collectivité européenne d'Alsace. La matinée est bientôt finie. Il est l'heure de découvrir le plat concocté par l'équipe de Bruno Chassin, le nouveau chef. Du boulgour, un duo de courgettes, des cuisses de poulet bio avec une sauce brune aux épices et des palais fromagés. Tout en dessert, on a une salade de fruits maison. L'après-midi, dès 13h30, les collégiens prennent le cours normal de leur nouvel emploi du temps. La dernière fois, j'ai tenté comme ça n'a pas marché. La fois d'après, je vais tenter autrement. Peut-être que ça va marcher.
Pour faire venir du monde dans les musées, le parc naturel régional local a imaginé les petites histoires des Vosges du Nord, un dispositif qui en est à la 3e saison. Le reportage à Niederbronn avec des images de Francis Hoffman de TVN. En moyenne, seul un tiers des Français visitent des musées. Mais pour augmenter ce chiffre, le parc naturel régional des Vosges du Nord trouve des idées. Depuis 3 ans, ils organisent une série d'événements nommés « Les petites histoires des Vosges du Nord ». Donc les petites histoires des Vosges du Nord sont des spectacles de contes qui sont présentés dans les musées des Vosges du Nord par le parc naturel régional. Et donc l'idée c'était de coller à une des thématiques du musée qui est la thématique médiévale. Et qui dit Moyen-Âge dit château. Le spectacle proposé par Juliane Delgrange s'appelle « Aux fenêtres du château ». Puis au sommet de la colline, il y avait les ruines d'une tour, mais il n'y avait pas de tour. Je dois ouvrir la porte. Il y avait des toiles d'araignées partout. Puis de la poussière, une couche comme ça. Et là, je vous parle d'un temps où TikTok était juste le bruit des montres. Ça fait 2 semaines que je l'écris, je suis en train de la caler, c'est ça. Dans ces histoires, on retrouve des écharpes d'or, des sorcières ou des magiciens. Et le professeur Herzog avait un morceau de phrase qu'il répétait comme une virgule. Je ne crois que ce que je vois, emprunté à Thomas d'Aquin. Le public, une 50aine de personnes, est mis à contribution. La petite femme a demandé au professeur comment il s'appelait, il a répondu qu'il s'appelait... La télévision était en... Les couverts étaient en... Elle a pris une bouteille en... Un verre en... Et il lui a servi la boisson alsacienne typique, la pierre. Toute la programmation des petites histoires des Vosges du Nord est à retrouver sur le site parc-vosges-nord.fr. Il y aura par exemple le spectacle Les Ardents au musée de l'image populaire du Val-de-Moder le 29 septembre et d'autres spectacles suivront jusqu'au mois d'octobre. Rossignol, sitôt s'envole, du château d'amour s'en va. Tenez la belle, voici la rose, mais la rose n'y est pas. Tenez la belle, voici la rose, mais la rose n'y est pas. Pendant les marchés des producteurs au Winstein tous les dimanches de l'été, les visiteurs pouvaient se rendre à la mairie pour voir une exposition, celle qui retrace les 40 ans de l'association Winstein Animation. Des premiers méchouis à la manifestation artistes et touristes, en passant par les veillées de Noël et les nettoyages de printemps, les photos montrent le dynamisme de l'association. Les articles de presse racontent les différentes éditions. L'association prépare maintenant les marchés de Noël du mois de décembre. Et c'est déjà la fin des actus. Juste après le générique, on retrouve les United Riders, des motards au grand cœur. C'est un reportage de TV2Com dans Un tour en Alsace. À la semaine prochaine pour un nouveau journal et d'ici là, portez-vous bien.